Bonjour tout le monde, une nouvelle capsule pour le thème 7, le cahier C maintenant, et c'est le dernier cahier du thème 7. Donc ce qui nous reste à voir maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on va placer où et combien d'unités on peut mettre sur un présentoir, on va regarder maintenant les différentes formes d'étalage, c'est-à-dire les différentes façons dont on peut étaler nos produits sur les tablettes. Premièrement, on a l'étalage horizontal. L'étalage horizontal, c'est celui sur lequel on va mettre tous les produits d'une même marque sur la même tablette. Donc, notre produit va prendre toute la longueur qui lui est destinée. Donc, un peu comme ici, on voit que toutes les bouteilles sont placées une à côté de l'autre, tous les pains un à côté de l'autre. Cet étalage-là est bon particulièrement lorsqu'on veut faire connaître un produit, à condition de mettre ce produit-là à la hauteur des yeux. Donc, le produit le plus vu sur l'étalage sera celui à la hauteur des yeux. Un des inconvénients de cet étalage-là, c'est qu'il y a une tablette qui est plus payante que les autres et c'est celle au niveau des yeux. Donc, il faut s'assurer qu'avec le produit qui sera sur cette tablette-là, on fait suffisamment d'argent pour compenser pour ce qui se vendrait moins sur les autres tablettes. On va se servir de ce type d'étalage-là, particulièrement quand on veut présenter une nouveauté ou une promotion à notre client. Le deuxième type d'étalage qu'on a, c'est l'étalage vertical. Donc, contrairement à celui qu'on vient de voir, l'étalage vertical, au lieu de présenter toute la même marchandise sur une même tablette, va présenter sa marchandise sur différents niveaux. L'avantage qu'on a avec ce type d'étalage-là, c'est qu'on a des produits autant au niveau des yeux et au niveau des mains. Donc, on le voit et il est facile à prendre notre produit. Aussi, c'est souvent un étalage qui, dans la tête du consommateur, va faire une certaine logique. Par exemple, en magasin, si on retrouvait des chandails placés à la verticale sur les étalages, pour le consommateur, il voit le chandail qu'il aime. Il peut facilement lui toucher, par exemple, pour voir s'il aime le tissu. Et souvent, on va placer la marchandise par ordre de grandeur. Donc, on va avoir le small, medium, large, extra large. Et donc, c'est très logique dans la tête du consommateur de placer la marchandise comme ça. Compte tenu qu'on voit, on peut prendre et on cherche notre grandeur, dans l'exemple des chandails, les 3, 4, 5 niveaux peuvent être payants. Donc, c'est un des avantages de l'étalage vertical. Un autre avantage de ce type d'étalage-là, c'est que compte tenu de notre vision horizontale et de la lecture d'une tablette de gauche à droite qu'on fait naturellement, au niveau de notre œil, on va pouvoir lire la tablette et la parcourir. Donc, on risque de voir plusieurs produits différents. Et toujours sur les gondoles, on peut aussi placer la marchandise par bloc. On va utiliser l'étalage par bloc quand on a une grande quantité de marques différentes à placer sur un présentoir. Comme par exemple les produits laitiers. Si on pense au yogourt, entre autres, il y a beaucoup de marques différentes. Et donc, sur les tablettes, on va mettre un peu d'une marque ici, un peu d'une marque là, et on va faire des blocs de produits sur la gondole. Toutefois, il faut faire attention, parce que sur ce genre d'étalage-là, il y a énormément de stimulation pour notre œil qui est hyperactif. Donc, on va avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de formats, et il faut s'organiser. D'une part, pour avoir des points focaux, pour que notre œil puisse faire une pause et capter l'information qu'on lui donne. Et aussi, il faut s'assurer de l'alternance et du mouvement qu'on va mettre sur notre tablette à l'aide des couleurs, des formes, des marques, afin que notre œil lise la tablette au complet. On a aussi les fameux bouts de gondole, c'est-à-dire les extrémités dérangées. Les bouts de gondole sont plus étroits, évidemment, que ce qu'on retrouve dans la rangée. Donc, comme la superficie à regarder n'est pas très grande, on en profite pour faire quelque chose de punché pour que notre client le remarque. Donc, bien souvent, on va mettre des produits en promotion ou on va mettre une thématique, par exemple à la Saint-Valentin, on pourrait mettre sur un bout de gondole différents produits régulièrement consommés pour l'occasion. Donc, sur un bout de gondole, que ce soit à cause de la promotion ou à cause d'une thématique, le message doit toujours être clair. D'un premier coup d'œil, le consommateur doit savoir de quoi il s'agit. Souvent, les bouts de gondole vont provoquer l'impulsion. Donc, il faut s'assurer
qui est facile de se servir par soi-même, parce qu'une impulsion, si on attend trop, ça part. Souvent, pour que les produits se fassent remarquer, on va utiliser ce qu'on appelle la massification. La massification, c'est le fait de mettre beaucoup de produits pareils et que ça ait un effet de masse devant le consommateur. Donc, on ne peut pas voir l'étalage. Par exemple, ici, on a des exemples de massification. Donc, les craquelins qui sont ici, on n'a mis que ce produit-là. Le client qui va passer devant le bout de gondole ne peut pas ignorer l'étalage. Et ce sont des produits probablement en promotion qui vont avec la circulaire aussi. Et ce sont des produits qu'on peut prendre facilement. Pour les autres formes d'étalage qu'on retrouverait par exemple dans des boutiques de vêtements, des magasins qui sont aménagés de façon libre, qui ne sont pas nécessairement des rangées faites avec des gondoles, on a différents présentoirs. Donc, bien sûr, on va avoir des tablettes, mais on va aussi avoir le présentoir à branches sur lequel, bien souvent, on présente des nouveautés. On va avoir aussi le présentoir circulaire sur lequel, souvent, on présente des sols. Donc, dans votre cahier, vous allez retrouver les différentes caractéristiques de chacun et les règles de l'art aussi pour bien présenter ces produits sur ces présentoirs-là. L'étalage mural est aussi un étalage très important parce que c'est souvent un étalage qu'on va voir de loin. Le fait qu'il soit sur un mur peut faire en sorte qu'on va monter notre étalage très haut et dans la partie supérieure de l'étalage, on va pouvoir mettre quelque chose qui va attirer l'œil et qu'on va voir de loin. Le mur, compte tenu que c'est très massif, doit être fait de façon le plus équilibrée possible, de sorte que la marchandise soit bien espacée et qu'on puisse facilement avoir un portrait de ce qu'on présente sur le mur. Avant-dernier type d'étalage que je vous présente, l'étalage lifestyle. L'étalage lifestyle, c'est un étalage bien souvent qu'on va utiliser quand on souhaite que notre client se projette avec le produit. Donc, quand on sait, bien souvent, que pour le consommateur, c'est souvent un achat réfléchi. C'est souvent aussi un achat pour lequel le consommateur peut dépenser beaucoup d'argent. À ce moment-là, on veut le sécuriser. Le consommateur veut être sûr de son choix. Donc, en plaçant le consommateur dans un environnement qui ressemble à celui qu'il aurait s'il achetait le produit, on favorise sa réflexion et on le sécurise. Dernier type d'étalage que je vous présente, l'étalage de plancher. L'étalage de plancher, souvent, on va le retrouver dans les magasins grande surface, par exemple dans les quincailleries. C'est une façon de placer les produits directement au sol. Donc, lorsqu'on place les produits au sol, ça attire bien souvent l'œil du client parce que c'est souvent une offre massifiée. Donc, souvent, on va avoir de la marchandise empilée et ça va attirer l'œil du client. Ça donne une impression d'économie aussi, ce qui est favorable aux achats impulsifs. Par contre, il faut s'assurer que c'est de la marchandise qui est acceptable pour notre client lorsqu'elle est au sol. Donc, par exemple, des sacs de terre, des chaises de patio, des pneus. Pour le consommateur, c'est correct que cette marchandise-là soit au sol. Donc, on peut se permettre un étalage de plancher pour ce genre de produit-là. Alors voilà, je vous invite à regarder toutes les vidéos proposées dans le cahier C, lire aussi les notes de cours qui sont dans ce cahier-là. Et puis maintenant, je vous invite à faire les exercices qui se situent à la page 11 de votre cahier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par Mio ou Zoom.